Hello, très cher investpreneur, investisseur, entrepreneur. Je suis totalement ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Du coup, on va voir aujourd'hui quels sont les risques que tu dois absolument maîtriser pour investir de la meilleure façon et surtout comment les maîtriser pour dépasser les crises immobilières, les crises sanitaires et les crises économiques. Donc avant ça, écoute, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des dernières vidéos que je publie totalement directement et automatiquement dans ta boîte email. Ça te permettra d'avoir les meilleures infos le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, on est là. Comment limiter les risques en temps de crise lorsqu'on fait de l'immobilier? Ben, alors, le risque principal, tu le sais, c'est la banque, le prêt. Et aujourd'hui, en temps de crise coronavirus, tu le sais, il existe une façon en fait de demander le report de ton prêt. Alors, à la base, c'est fait pour les professionnels et ça marche aussi dans certains cas pour les particuliers. Donc, tu as vraiment intérêt à demander à ta banque d'utiliser ces conditions quelque part un peu de force majeure qui s'appelle, voilà, pour dire, trouver des excuses en disant que toi aussi tu es impacté par du coup le coronavirus et potentiellement tu as des locataires au chômage partiel, donc ils devraient potentiellement ne pas te payer. Peut-être que tu as déjà souffert d'impayés. Si tu fais de la courte durée, tu peux très bien y dire en disant au final que tu n'as pas de location, ou tu peux très bien aussi dire que tu as des colocataires et que tu en as qui sont partis et tu n'es pas capable de faire les visites pour relouer. Et cette situation, tu ne sais absolument pas pour combien de temps elle va durer, donc tu as besoin d'un report exceptionnel de prêt et ça peut aller jusqu'à 6 ou 12 mois. Moi, c'est passé sur 6, sur 12, c'est encore un peu un égo, mais sinon, je vais me rabattre sur 6. Donc, tu as totalement intérêt à, premièrement, faire cette solution-là pour te sécuriser d'un point de vue bancaire. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire en moment de crise? C'est aussi appeler tes locataires. Parce que voilà, on n'est pas marchand de sommeil, on n'est pas des personnes quelque part qui veulent juste à recevoir leur loyer. Je pense qu'en tant qu'investisseur, ce qui nous intéresse aussi quelque part, c'est un peu l'humain. Donc là, on peut toujours totalement appeler parce qu'on est censé les connaître. Ou alors demander à l'agence si c'est pas vous qui gérez en direct, savoir, ben, OK, comment est-ce que vous vivez la chose, le confinement dans l'appartement, comment ça se passe? Et au niveau, salarial, est-ce que vous faites du télétravail? Est-ce que vous êtes en chômage? Voilà, déjà si vous avez cette info-là, ça sera, bénéfique pour savoir pour anticiper au mieux la situation dans laquelle vous allez vous retrouver. Premièrement. Deuxièmement, si vous sentez qu'il y a une petite subtilité et qu'il y a un doute dans sa situation, n'hésitez pas immédiatement à lui demander une lettre en fait. Il faut lui demander une lettre en disant qu'il est fortement impacté par le coronavirus et cette lettre, vous la donnez à la banque et ça sera la meilleure façon en fait pour vous pour avoir le report de prêt pour justifier du coup que vous allez avoir des impayés. Donc ça, c'est très puissant vraiment et c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, n'hésitez pas non plus à utiliser le bail mobilité. Surtout si vous faites de la courte durée, là vous remettez un locataire pour 2, 3 ou 4 mois. Et ça, c'est à voir en fonction si vous voulez aller juste à l'été ou passer l'été ou faire la moitié de l'été pour pas perdre la totalité de la saison. Et là, du coup, vous vous assurez de relouer assez facilement. Donc, en plus, en courte durée, il faut garder en tête absolument de nettoyer au maximum les appartements. Parce que voilà, si vous ne voulez pas passer sur le bail mobilité et que vous voulez garder l'intention de louer en courte durée, ce qui est une option, la clé, ça sera de mettre en place un ménage de rigueur très très puissant pour vraiment justifier que les appartements sont propres et désinfectés. Donc ça se fait, vous pouvez faire des encarts publicitaires sur vos annonces pour justifier que vos ménages en fait sont totalement désinfectés et espérer que les locataires viennent taper à votre porte ou viennent faire des réservations sur votre boîte email. Donc ça c'est ce qui se fait. Ensuite, il existe encore 2 techniques qui sont, à mon sens, les plus importantes. Elles ne sont pas forcément à faire durant la phase de crise, mais plus en phase d'anticipation. La première, ça va être la règle des 70 parce que c'est
s'il y a une seule règle que tu dois maîtriser, c'est celle-là. C'est la règle des 70. Si tu ne la connais pas, je te la rappelle. C'est-à-dire que le loyer doit que la mensualité doit générer 70 de ton loyer et la mensualité, donc peu importe la durée, elle génère 70 de ton loyer et on parle d'un loyer en location longue durée. Alors ça peut être meublé en longue durée, en aucun cas en colocation, en aucun cas en location courte durée. Et si tu as respecté cette règle, c'est la meilleure des stratégies, c'est la seule stratégie qui te permettra de dormir vraiment sur tes deux oreilles s'il y a un retournement de marché ou s'il y a un événement qui fait que tu ne peux plus louer sur des stratégies ultra rentables. Et enfin, la dernière stratégie à vraiment garder en tête, ça sera de bien diversifier les risques. Et pour ça, je te fais une webconférence. Tu as accès à un replay sur une conférence que j'ai fait du coup il y a quelques temps qui t'explique comment générer 1000 euros de cash flow net par mois tout en diversifiant au maximum les risques pour que tu investisses dans des appartements qui soient totalement flexibles en fait et que tu puisses facilement changer de stratégie. Donc c'est de cette façon-là que tu arriveras au mieux à limiter les risques et à anticiper les aléas du marché parce que ça arrive et c'est malheureusement la réalité. Demain, il peut y avoir un coronavirus numéro 2 et donc du coup, si tu n'as pas un bien flexible et surtout un système derrière qui te permette de facilement de changer ce mode opératoire, surtout si tu es à distance parce que tu vas chercher plus de rentabilité et tu n'investis pas forcément dans la ville à côté chez toi, c'est très important d'être flexible et efficace dans ce changement de mode opératoire. C'est très important de maîtriser les techniques pour aller chercher du gros cash flow. Comme ça, si tu dois repasser sur la règle des 70 au moins tu seras toujours large et toujours sécurisé d'un point de vue bancaire. Voilà, je te retrouve dans cette webconférence. N'hésite pas à laisser des commentaires sous cette vidéo et à partager si ça t'a apporté un peu de valeur. À plus, bye.